Avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allons faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Jésus envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le sang reste fascinant. Il suffit qu'on ait un petit bobo et l'enfant tout de suite dit « Oh là là, tu as mal !» Peut-être qu'encore au collège ou au primaire, on avait fait ça dans la cour de récré, on se pique le doigt, et puis un petit peu de sang, puis on touille avec le sang du voisin en disant « Alliance, des frères de sang, des sœurs de sang !» Et puis, de manière encore plus significative, dans beaucoup de religions anciennes, il y avait tous ces sacrifices d'animaux. Voilà, avec des taureaux, des boucs, des agneaux, des tourterelles, des colombes, et même, dans certaines religions, vous le savez, il y avait aussi des sacrifices humains. Parce qu'on voulait offrir à Dieu ce qui semblait être le plus précieux, c'est-à-dire le sang qui symbolise la vie. Eh bien, le Seigneur est pédagogue. Il reprend les grands rites humains pour les amener à leur accomplissement. Et leur accomplissement, c'est Jésus. Et ce sang, c'est le sang de l'Alliance. Voici le sang de l'Alliance. Alors, l'Alliance, c'est l'union de Dieu avec nous tous. L'union fait la force. Dieu veut être notre allié. Et dans cette alliance, il veut nous purifier. Il veut nous rendre, vous voyez, dignes d'être avec lui. Eh bien, cette alliance, elle se fait dans le sang. Alors, revenons d'abord au temps de Moïse, au temps de l'Exode, où nous avons cette première alliance, cet Ancien Testament. Testament, alliance, c'est le même mot dans ces deux significations. Et ici, c'est très spectaculaire. Alors, on se souvient que le peuple juif a été libéré de la main de Pharaon. Déjà, il avait fallu du sang. Il avait fallu que dans chaque famille, on immole un agneau et qu'on mette le sang sur les montants des portes pour être protégé de l'esprit
qui avait été envoyé pour frapper les premiers-nés des Égyptiens. Et maintenant au désert, on égorge des taureaux, des boucs, on prend tout le sang, et Moïse asperge. Alors il asperge l'autel et il asperge le peuple. L'autel, c'est Dieu, le peuple, c'est nous. Et le sang, c'est ce qui unit à la mort et à la vie désormais le Seigneur Dieu et son peuple. C'est donc un symbole très fort d'un engagement total. Et l'engagement du côté du peuple, il est, nous l'avons entendu, tout ce que le Seigneur Dieu nous a ordonné de faire, nous le ferons, nous obéirons, nous mettrons en pratique les 10 commandements et toutes les autres paroles. Eh bien, puisque vous avez pris cette promesse, vous voilà liés par ce sang qui relie Dieu et les hommes. Mais, il y avait 2 manques très importants dans cette première alliance. Le premier manque, c'est qu'il n'y avait que le peuple d'Israël qui était concerné. Ça faisait quand même pas 1% de la population mondiale de l'époque, sans doute moins d'ailleurs. Et puis, deuxième manque un peu étrange, c'est ce sang. Ce sang n'est ni celui de Dieu, ni celui du peuple. C'est le sang de boucs, de taureaux, d'agneaux qui n'ont rien demandé à personne, qu'on a égorgé pour utiliser leur sang comme symbole. Mais vous voyez que le sang ici est dans une position un peu étrange. Il n'est ni de l'un ni de l'autre, et il est comme emprunté à ces pauvres animaux à qui on n'a rien demandé. Eh bien, nous comprenons que les signes qui sont donnés sont en attente d'un accomplissement. Et l'accomplissement, bien sûr, c'est Jésus. Le Christ est venu pour cette alliance nouvelle. Et maintenant, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est par son propre sang que l'alliance entre Dieu et maintenant toute l'humanité est donnée, est créée, est établie. Alors, très bien, mais on se dit en même temps, c'est quand même bizarre cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est que ce sacrifice de Jésus, ce sacrifice du Christ, pour lequel son sang est nécessaire? Serions-nous revenus au temps des sacrifices humains de l'Antiquité, que pourtant Dieu avait condamné explicitement dans la Bible? Qu'est-ce que c'est que ce sang versé, répandu pour nous? Frères et sœurs, vous le savez, ce sang, il est d'abord le symbole de toute la vie donnée du Seigneur Jésus. Il est aussi le sang très réel, très concret, que Jésus a versé sur la croix, oui, mais il est d'abord le signe d'une vie offerte. Verser son sang, donner son sang, c'est se dépenser sans compter, c'est tout donner, c'est ne rien garder pour soi. Tout au long de sa vie terrestre, d'une certaine manière, Jésus n'a pas arrêté de donner son sang, sa vie, sa vitalité, son énergie pour nous, les hommes. Il a guéri, il a enseigné, il a fatigué, il a chassé les démons, il a réuni ses disciples. Et lors du dernier repas, il rassemble tout ce qu'il a vécu en présentant ce vin dont il dit maintenant qu'il est le sang, son sang, le sang de l'Alliance, versé maintenant plus seulement pour Israël, plus seulement pour le peuple juif, mais pour la multitude. Donc le sang représente à la fois symboliquement et à la fois réellement toute la vie donnée de Jésus. Pourquoi ce sang nous purifie de nos péchés? Tout simplement parce que c'est Jésus qui apporte le pardon de Dieu. Toute sa vie apporte à ceux qui se tournent vers lui le pardon. Et donc son sang nous purifie de tout péché, une fois pour toutes, comme au jour de notre baptême, en particulier pour les adultes, qui sont purifiés d'un coup d'un seul de toutes leurs fautes passées. Et nous continuons de trouver en Jésus le pardon de nos fautes. Et puis ce sang, c'est aussi un peu comme une transfusion. Vous savez que quelqu'un de malade, eh bien, il a besoin qu'il y ait un apport de sang nouveau. On fait une transfusion. Eh bien, dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a, frères et sœurs, comme une sorte de transfusion.
Tout l'amour de Dieu, toute la vitalité divine nous est communiquée. Et donc non seulement on est pardonné, mais on est aussi requinqué, et plus que requinqué, on est vraiment vivifié. On est renouvelé dans le précieux sang de Jésus. Alors il y a le sang, il y a le corps, le pain et le vin, les deux c'est tout Jésus. Voici ce pain qui maintenant est mon corps, donné pour vous. Ce pain rompu, c'est le corps de Jésus qui a tout donné également. Et le sang, c'est sa vitalité. Alors oui, les deux signes, évidemment, vont ensemble, on ne peut jamais les séparer. À la messe, il y a toujours le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus s'est dépensé tout entier pour nous, corps et sang, tout entier, concrètement, réellement, corporellement, charnellement. Eh bien, frères et sœurs, et j'en termine par là, Jésus a voulu nous laisser un signe perpétuel que du haut du ciel, il continue de faire ce qu'il a fait dans le cours de sa vie terrestre. Seigneur Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Vous ferez cela en mémoire de moi pour ne jamais oublier que je continue aujourd'hui du haut du ciel de me donner pour vous. Je continue de me transfuser en vous. Je continue de vous nourrir par le pain de vie. Je continue de pardonner vos péchés. Je continue de vous communiquer la vie de Dieu par l'Esprit Saint. Je continue de vous enseigner et je continue de vous conduire jusqu'à Dieu. Alors le Seigneur Jésus connaît bien les hommes puisqu'il est vraiment homme et vraiment Dieu. Et il sait que nous avons tendance à oublier. Oh là là, le grand péché commence toujours par l'oubli, la perte de mémoire, on ne se souvient plus des bienfaits de Dieu. Eh bien, dimanche après dimanche, vous ferez cela en mémoire de moi. Dimanche après dimanche, et même chaque jour, recevez mon corps et mon sang. Dimanche après dimanche et chaque jour, venez vous ressourcer auprès de moi qui continue de me donner à vous réellement. Alors, en cette fête du Saint-Sacrement, nous professons, nous reconnaissons la présence totale, réelle, spirituelle et corporelle du Seigneur Jésus au milieu de nous. Alors évidemment, il faut les yeux de la foi. Il faut les yeux de la foi. Mais puisque Jésus l'a dit, nous le croyons. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci c'est moi, présent au milieu de vous. Donc, frères et sœurs, au fond, nous ne doutons pas de la présence réelle du Seigneur. Par contre, je doute, pour moi-même et parfois peut-être un peu pour vous, de notre présence réelle à nous. S'il suffisait d'être assis sur une chaise ou d'être derrière l'ambon pour être réellement présent à la présence du Seigneur, ce serait merveilleux. Mais l'homme est un animal distrait, pense à beaucoup de choses. Oh là là, il restera des gâteaux à la sortie de la messe, à la boulangerie. Oh là là, j'ai oublié de fermer l'électricité. Oh là là, mes soucis de santé. Oh là là, oh là là, oh là là. Êtes-vous là? Suis-je là? Est-ce que je suis réellement présent au Seigneur qui vient me rencontrer réellement? Alors, frères et sœurs, soyons attentifs à toute la messe, au moment de la consécration en particulier, et quand nous nous approcherons pour recevoir le corps du Christ, pour recevoir la bénédiction du Christ, ce sera un moment de rencontre à la fois communautaire et à la fois personnelle, intime. Et si nous sommes réellement présents, eh bien, le Seigneur se donnera totalement à nous et nous recevrons cette vitalité, cette alliance sera renouvelée et alors, plein de l'énergie du Christ, nous pourrons aimer davantage. Amen. Amen.